Nous en sommes déjà aujourd'hui au 3e épisode de la belle histoire de Plastique Gagnon. Nous avons découvert dans les 2 premiers épisodes l'historique, le départ, les valeurs, ce sur quoi Plastique Gagnon est basé ou fondé. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans le présent ce qu'est vraiment le moulage, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la renommée et la fierté de Plastique Gagnon. Bonjour et bienvenue aux Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, dans la suite des choses, 3e épisode pour Plastique Gagnon, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que fabrique Plastique Gagnon. Et pour nous révéler les secrets de fabrication, on va s'adresser à Thierry. Donc, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que ça fabrique, Plastique Gagnon. Bien, essentiellement, Plastique Gagnon fabrique des pièces de plastique sur mesure pour une clientèle variée dans le domaine industriel. Dans un contexte de B2B, donc d'entreprise à entreprise, il faut comprendre que Plastique Gagnon ne fabrique pas de pièces sous la marque Plastique Gagnon. Donc, on est sous-traitant pour une multitude de clients dans le domaine industriel. Donc, vous faites du moulage. Mais c'est quoi le moulage par injection? Oui. Bon, alors, le procédé de moulage par injection, déjà à la base, l'injection, c'est un procédé de transformation de la matière plastique solide à l'état liquide sous l'effet de la chaleur et de la friction dans le procédé de moulage ou d'injection. Donc, il y a différentes étapes dans ce procédé-là. Exact. J'aimerais que tu nous expliques. Bien, essentiellement, et puis de façon très, très simple, il y a, oui, effectivement, plusieurs étapes. La première, c'est de liquéfier le plastique. Donc, le plastique à l'état solide doit être liquéfié pour être ensuite injecté dans un moule, le moule ayant l'empreinte de la pièce que l'on veut mouler. On va appliquer une pression constante et une chaleur qui est régulée pour remplir toutes les cavités du moule, pour s'assurer que la pièce est bien moulée. On va attendre un certain temps pour s'assurer que tout est bien rempli et bien contrôlé. Ensuite, le moule est ouvert, la pièce est éjectée, et puis après, on tombe en phase d'assemblage, sous-assemblage, inspection. Donc ça s'en va au contrôle de qualité pour être ensuite emballé et puis livré. Très bien. Maintenant, si on décide de produire une nouvelle pièce, j'aimerais, Éric, que tu nous expliques, on part de où pour aller où? Donc, en fait, Plastique Gagnon, comme l'expliquait Thierry, ne fabrique pas ses propres pièces. Donc, on travaille avec des clients qui peuvent nous soumettre leurs idées. Donc, leurs idées, ça peut commencer par un croquis sur une feuille de papier ou avec nos clients majeurs qui sont intégrés en conception. Donc, ils nous fournissent un dessin en 2 dimensions ou une modélisation 3D. OK. Et une modélisation 3D, est-ce que ça ressemble à ça? Donc la modélisation 3D nous permet de voir la pièce sous tous ses angles, de pouvoir évaluer le poids de la pièce, ses épaisseurs, qui sont 2 éléments importants pour calculer un coût de fabrication sur une pièce plastique. Les autres éléments qui vont rentrer dans le calcul d'un coût de pièce, ce sont ces dimensions générales qui vont déterminer la grosseur de presse sur laquelle on va pouvoir mouler cette pièce-là. Ensuite, c'est le nombre de cavités aussi qu'on peut avoir dans le moule pour fabriquer une pièce. En fait, à ce moment-là, si on a 2 cavités, on a 2 pièces qui sortent à chaque cycle de fabrication. Et également, donc, il y a le coût de la matière qui rentre en ligne de compte dans le coût de la pièce, sachant que la matière plastique, à l'origine, ce qu'on achète nous, Plastique Gagnon, ce sont des granules.
dont le coût peut varier de l'ordre de $2 le kilo OK. à plusieurs dizaines de dollars du kilo, jusqu'à $100 du kilo, certaines matières de très haute technicité. Mais le moule comme tel, est-ce que vous fabriquez les moules? Non, donc les moules, donc nous ne fabriquons pas nos moules. OK. Nos moules sont fabriqués par des fabricants qu'on appelle des moulistes. OK. Donc on fait faire ces moules en sous-traitance. Donc, il y a des mouleurs, vous autres, il y a des moulistes. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Nous sommes les mouleurs, nos fournisseurs sont des moulistes. Donc les moulistes, nous avons des partenaires au Québec. Et comme toute industrie, il y a un passage obligé qui est la Chine. Nous faisons fabriquer quelquefois nos outillages en Chine, question de coût. Mais avec les années, on s'aperçoit que si on prend un coût global de fabrication d'outillage, on s'aperçoit qu'il y a encore un bel avenir pour les fabricants de moules au Québec. Je pense que c'est important de le souligner. On parle beaucoup de la Chine, mais la Chine n'est pas un passage obligé pour pouvoir être en affaires dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce qui fait que Plastique Gagnon se différencie? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit Plastique Gagnon? Plastique Gagnon, avec toutes nos processus de développement, fabrication, donc nous permet de développer des pièces de très haute précision. Par exemple, on a des pièces sur lesquelles on produit des millions de pièces par année, avec des tolérances de l'ordre de 2-3 millièmes de pouce. Ouf. On peut dire presque un jeu coupé en 4. Et avec ces moules-là, ça fait des moules, on a des moules qui ont fait plus de 200 millions de pièces dans leur vie utile et qui produisent encore. Ça fait 15 ans que ces moules produisent pour Plastique Gagnon et satisfont les requis de nos clients. Comme il peut exister dans d'autres industries, peut-être pour des spécificités très techniques ou des domaines précis, des produits précis, c'est un automatisme, on va chez Plastique Gagnon. On est là pour relever tous ces défis-là avec nos clients. Donc, on parle de conception de produits. Mais on est loin de la table à dessin, puis on est loin de la plume, on est loin du crayon. Là. Ah, on a beaucoup évolué dans ce domaine-là. Donc j'aimerais que tu nous expliques. Bon. On part donc en fait d'un modèle 3D de la pièce, qui est comme celui-ci. Et en fait, à partir de ce modèle 3D, on peut faire une simulation de moulage de la pièce pour voir la façon dont elle va se remplir. On peut aussi définir quelles vont être les déformations, parce que la pièce peut se déformer après le moulage. Et on peut définir aussi quelle va être la résistance de la pièce. Donc on a un exemple ici où on parle d'un point d'injection sur une pièce. En fait, la pièce elle est remplie dans ce cas-là par 4 points d'injection. Et on voit la façon dont la matière progresse dans la cavité du moule pour faire le remplissage de la pièce et sortir une pièce conforme par rapport à ce qu'on attend. Donc, vous pouvez même presque prévoir si tout à coup il y avait un bris, à quel endroit ça pourrait se briser. Effectivement. Si on peut voir sur la pièce où est-ce que les fronts de matière vont se refermer et faire un point de rupture potentiel au niveau de la résistance mécanique de la pièce. Et à partir de ces modèles-là, on est capable ensuite de dessiner, nos fournisseurs, les moulistes, sont capables de dessiner le moule. Avec, on voit la pièce ici, donc la cavité du moule dans laquelle va être injectée la pièce. C'est pas de la précision, c'est de la très haute précision. Merci beaucoup. Plaisir. La semaine prochaine, nous attaquerons un épisode très important, le futur. Que nous réserve Plastique Gagnon pour les prochaines années?